La Maison Blanche répond à Raphaël Glucksmann. Vous savez, notre homme politique qui nous fait briller à l'international, qui demande à ce qu'on nous rende la statue de la liberté. Oui, le fameux. Je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai sortie cette semaine sur Raphaël Glucksmann, on sait pas trop ce qu'il bricole. On sait pas trop ce qu'il bricole, il est là, il fait des menaces, comme ça, il est heureux d'être content. Bref, c'est la gauche history. Trump n'a même pas daigné lui répondre, puisque pour lui c'est un homme politique inexistant. Mais la conseillère de la Maison Blanche, si je dis pas de bêtises, lui a adressé une réponse, et c'est pas à piquer des hannetons. On va faire le tour de tout ça. Petit homme politique français inconnu. La Maison Blanche se déchaîne contre Raphaël Glucksmann. Ah ouais, elle se déchaîne. Parce que Raphaël, lui, il a rien fait, il est gentil, Raphaël. Il disait juste des choses comme ça, factuelles, tu vois, et la Maison Blanche, elle se déchaîne. Faites gaffe aux mots que vous employez quand même, c'est bizarre. Se déchaîne contre Raphaël Glucksmann après sa sortie sur la Statue de la Liberté. La porte-parole de la Maison Blanche, Caroline Leavitt, n'a pas mâché ses mots contre l'eurodéputé français, et oui, ça c'est pareil, hein, ministre, député, eurodéputé, non pas ministre, pardon, je dis des conneries. Tout ça c'est payé avec tes impôts, voilà, voilà, c'est toi qui paye, c'est moi qui paye, c'est Nicolas qui paye, tu vois, on en a marre de payer pour des tanches pareilles. L'eurodéputé français qui avait demandé aux États-Unis de rendre la Statue de la Liberté. S'il s'agit d'un bon mot, Washington l'a pris très au sérieux. D'un bon mot. Et le journal du dimanche, là, vous êtes à l'ouest, hein. Washington l'a pris très au sérieux. Ben oui, ça s'appelle des menaces, bande de nazes. Ce lundi 17 mars, la Maison Blanche a répondu sèchement à l'eurodéputé français, Raphaël Glucksmann, qui avait demandé ce week-end aux Américains de rendre la Statue de la Liberté. Et on lui répond, c'est grâce aux États-Unis que les Français ne parlent pas allemand aujourd'hui. La Maison Blanche, ce soir, nous revenons sur la crise des 20h. Je vais pas aller dessus, hein, parce que ça parle de toute façon américain, mais en gros, c'est en substance ce qui est dit. N'oublions pas non plus que, on a les va-t-en-guerre qui veulent aller faire la guerre à la Russie, que c'est aussi grâce aux Russes si on ne parle pas allemand aujourd'hui, hein. Faut pas l'oublier, ça. Vous êtes en train de vous en prendre aux deux pays qui ont pesé de tout leur poids pour, en fait, faire en sorte qu'on ne parle pas allemand aujourd'hui. Mais vous êtes complètement déconnectés de la réalité, mes pauvres amis. C'est seulement grâce aux États-Unis d'Amérique que les Français ne parlent pas allemand aujourd'hui. Donc ils devraient être très reconnaissants envers notre grand pays. Apester, la porte... Apester, mais bon, je suis sur le journal du dimanche, hein, vous savez, voilà. Apester, la porte-parole de la Maison Blanche, Caroline Leavitt, interrogée sur ce sujet lors d'une conférence de presse. La représentante de l'administration Trump n'a pas daigné nommer Raphaël Glucksmann. Ah non, il est tellement insignifiant que... on le nomme même pas. Le machin, là. L'homme politique, là, qui bug, là, qui sort d'une pièce noire, c'est pas trop. Le vampire. N'a pas daigné nommer Raphaël Glucksmann, évoquant seulement un petit homme politique français, inconnu. Eh oui. La requête insolite du patron du parti Place Publique s'inscrivait dans une critique générale de la voie prise par l'Amérique. Mais tu n'es pas américain. Déjà, occupe-toi de ce que tu as à faire dans notre pays plutôt que de t'occuper de ce qui se passe dans les autres. Déjà que ce que tu fais pour le pays, tu fais tout de travers, donc va pas commencer à t'occuper de celui des autres. Depuis l'élection de Donald Trump, l'homme politique français de centre-gauche considère que les Américains ont choisi de basculer du côté des tyrans et que Washington vire les chercheurs, on l'avait vu ça, hein, pour avoir fait preuve de liberté scientifique, non, pour avoir fait preuve de wokisme scientifique et de dogmatisme. Le dogmatisme ne va pas avec la science.
On vous en a fait cadeau, mais apparemment vous la méprisez. Donc ça, il parlait de la Statue de la Liberté. Avait-il lancé dimanche lors d'un meeting en référence à la Statue de la Liberté. Ce monument réalisé par le français Auguste Bartholdi a en effet été offert par le peuple français aux Américains comme signe d'amitié en commémoration de leur alliance lors de la guerre d'indépendance des États-Unis. On en a marre d'en avoir une toute petite. On en marre d'en avoir une toute petite. Avait ironisé l'eurodéputé en référence à la version parisienne du pont de Grenelle. Ah, vous en avez marre d'en avoir une toute petite. C'était pas une allusion avec ce que t'as dans le calbut? Non, comment ça se passe? Tu fais un complexe d'infériorité, en fait. C'est ça. Pauvre bichou, va. Il avait ajouté « On veut la grande ! Et on veut le poème qu'il y a écrit en dessous. » Attends. Il sortait d'une pièce noire, où il était dans le noir avec un homme. Il sort de cette pièce noire et il nous dit « On en a marre d'en avoir une toute petite, on veut la grande. » Vous êtes sûr que c'était de la Statue de la Liberté qui parlait, là? Je pose des questions. Il avait ajouté « On veut la grande et on veut le poème qu'il y a écrit en dessous. » Et on dirait une phrase de gamin. « Je veux la grande !» Vous êtes sérieux, les mecs? Cet appel à tous les persécutés aux libres penseurs qui leur promettait une terre ouverte d'accueil. Enfin, bref, la Maison Blanche, non seulement ignore Glucksmann en ne le nommant pas, mais en plus lui dit « Écoute mon petit, si aujourd'hui t'es pas en train de parler allemand, c'est grâce aux Américains. Maintenant tu dis merci et tu fermes ta gueule. » Alors je sais pas si c'est une réponse politiquement correcte, mais moi elle me fait bien rire. Non mais on est la risée du monde au bout d'un moment. Avant, on avait au moins l'occasion de dire « Macron nous ridiculise aux yeux du monde ». Non, stop. Toute notre caste politique nous ridiculise aux yeux du monde. Alors, de là à dire qu'on a les politiques qu'on mérite, je ne pense pas. On ne les mérite pas. Non, on ne les mérite pas. Pitié, faites quelque chose, enlevez-les. Dégagez-nous ça. En plus, on les paye, quoi. Et on les paye grassement. Mais grassement, putain. Enfin bref. Dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire. Abonne-toi si t'es encore là. Fin de vidéo, vérifie que t'es toujours abonné, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. J'y suis pour rien. Et partage la vidéo autour de toi, hein, qu'on sache comment la Maison Blanche répond à nos hommes politiques. La France ne représente plus rien aux yeux du monde. C'est fini. Il y a même plus le respect, quoi. Même plus le respect pour ce qu'elle a pu être. Tellement ils l'ont mise plus bas que terre. Et puis tu peux liker cette vidéo pour déjà la mettre plus en avant dans les algorithmes de YouTube, mais surtout m'encourager à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.